pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. Mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures et elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager. J'ai dit, ok, ma sœur. Et quand on rompait, je l'appelais ma sœur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma sœur, je vais prier pour toi. Pour moi, j'étais très spirituel. Et puis, j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. Poum, j'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme, tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma sœur, asseyez-vous. Est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. C'est pourquoi célibataire. Et ça, c'était pas prévu, hein, je l'ai dit en esprit maintenant. Tu es entouré des mariés qui souffrent. Tu encadres même des mariés qui souffrent dans leur mariage. À force d'entendre des gens qui ont raté leur mariage, tu peux avoir peur. Et certains ne se marient pas à cause de ça. Et moi, c'était le cas. J'étais pasteur déjà, ça faisait 7 ans. Sans être marié, donc je traitais des problèmes des mariés. J'avais peur du mariage parce que je savais que c'était sérieux. Alors je suis allé écouter Dieu. Et Dieu n'a plus parlé. J'ai dit, Dieu, tu as parlé quand je ne voulais pas. Maintenant que je veux que tu parles, tu ne parles plus. Et puis j'ai senti que Dieu voulait me dire, mais j'ai déjà parlé. Ça sert à rien, tu obéis. Et puis j'appelle Blanche, je dis, je t'épouse. Elle a rigolé. Elle a dit, toi, vraiment, encore là? Parce que moi, nous, on rompait, pourquoi? Si elle porte une jupe un peu courte, on laisse tomber. La femme d'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Des choses comme ça. Et puis demain, ce sera mon pantalon, ma coiffure. Marcelo, laisse-moi tranquille. Je dis, cette fois-ci, si je ne t'épouse pas, épouse un autre homme. Et je l'ai épousé. Et Dieu a béni, 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 béni. Donc, la femme de la destinée existe. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Même si Dieu m'a dit que je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme, elle n'est pas parfaite. Et c'est ça la maturité. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour les enfants. Ce sont les enfants qui idéalisent l'homme. Il ne faut pas idéaliser l'être humain. C'est une grande erreur. L'homme est imparfait. Jésus a dû mourir pour que l'homme soit sauvé. Tellement que nous étions perdus. Mais nous idéalisons des êtres remplis de défauts, qui, la plupart, jusqu'à leur mort, auront des défauts. Et c'est vrai, non? Tu peux prier toute ta vie pour les défauts de ton mari, il ne change pas. Et tu dois l'aimer comme il est. Le mariage, c'est comme un poisson. Tu manges, mais tu veilles aux arêtes. Quelle belle image. C'est ça, non? Ça sent meilleur quand même. Amen. Alors,